Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore à genoux devant toi. Je te demande le pardon de mes péchés et ton aide pour faire de mon mieux ce moment de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Un jour où j'étais hospitalisé pour une opération, le chirurgien, alors que je suis déjà allongé, que j'ai déjà reçu les produits pour l'anesthésie générale, le chirurgien me pose une question. Il repère autre chose à opérer et il me demande s'il doit opérer cette autre partie. Je vous avoue que j'étais déjà dans le coltard, j'étais déjà incapable de réfléchir, de décider, de répondre à sa question. L'anesthésie avait fait son effet. Il en est de même dans l'Évangile aujourd'hui, où Jésus nous invite à être sur nos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet. Le Seigneur attire notre attention sur le fait que nous risquons de nous endormir. Et il ajoute d'ailleurs, restez éveillés et priez en tout temps. Restez éveillés. Il est vrai que dans notre vie, il peut y avoir une forme d'anesthésie. Comment s'exprime cette anesthésie? Quelles en sont les conséquences? On peut le voir assez facilement dans la vie spirituelle, Seigneur, c'est vrai. C'est vrai qu'il peut y avoir une forme de tiédeur, d'inaction. À quoi bon? Cette assédie, cette espèce de paresse spirituelle, j'avance pas, je ne décide pas. Je ne regarde plus vers le terme, Seigneur, vers toi. Restez éveillés et priez en tout temps, ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Debout, pas allongé sur un lit, pas avachi sur un canapé, debout. D'où vient cette anesthésie? D'où vient cette espèce d'endormissement dans notre vie? Ô Jésus, Seigneur, tu nous donnes quelques indications dans l'évangile d'aujourd'hui. Le cœur alourdi par les beuveries, l'ivresse, les soucis de la vie. C'est vrai que dans notre vie, il y a bien des soucis, il faut le reconnaître. Nous avons un certain nombre de choses à porter et nous oublions quelquefois, Seigneur, que tu nous dis « Venez à moi, vous tous qui ployez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Oui, il est vrai que si nous portons seuls les soucis de la vie, nous risquons quelquefois d'avoir le cœur alourdi et de nous endormir. Il y a aussi, bien sûr, dans tout ce qui nous endort, dans tous les écrans, vous savez, même les nouvelles en boucle, tous les systèmes d'information qui répètent la même chose, que ce soit à la radio, la télévision, Internet, et qui, à force de nous répéter quelque chose en boucle, nous font perdre la perspective finale. Il y a une espèce de cercle, ça se répète, mais en fait, nous allons bien vers un but, un objectif. Notre vie a bien une dynamique. C'est d'aller nous tenir debout devant le Fils de l'homme, de paraître devant lui. Alors que tout cela, toutes ces informations, tous ces réseaux sociaux qui entretiennent toutes sortes de nouvelles, plus ou moins justes d'ailleurs, plus ou moins vraies, tout cela risque quelquefois de nous faire perdre la perspective finale. Les beuveries,
l'ivresse aussi dont tu nous parles, Jésus. Effectivement, nous pouvons risquer de nous tourner vers nous-mêmes, d'essayer d'oublier les choses peut-être que les choses sont un peu lourdes, mais au lieu de les déposer devant toi, Seigneur, nous sommes tentés de les oublier, et à ce moment-là de nous avachir, là encore, d'être anesthésiés. Alors, c'est bien beau de faire un diagnostic, de repérer que cette anesthésie peut être présente dans ma vie, Seigneur, que elle vient du péché aussi, d'un repli sur moi-même, tout simplement, qui s'exprime de différentes manières. Mais comment réagir ? Comment réagir ? Eh bien, déjà, en t'entendant, Seigneur, et en te contemplant, en t'entendant nous dire « Restez éveillés et priez en tout temps ». Et en te contemplant, au fait, parce que la résurrection, qu'est-ce que c'est ? La résurrection, c'est être réveillé, relevé d'entre les morts. Et en fait, toi, Seigneur, tu es le premier éveillé. Tu es le premier ressuscité. Et par notre baptême, tu nous as déjà éveillés à la vie. Tu nous as déjà ressuscités. Et c'est pour cela que, puisque nous sommes éveillés, puisque nous sommes des veilleurs, tu peux nous dire « Restez éveillés ». Tu ne nous dis pas, c'est beau dans ce texte, tu ne nous dis pas « Réveillez-vous ». Tu nous dis « Restez éveillés ». Parce que cet éveil, qui est le tien, au matin de Pâques, tu nous y as déjà fait participer par notre baptême. Nous sommes déjà avec toi ressuscités. Nous sommes déjà avec toi éveillés. Et il nous faut prendre conscience de ce que tu as déjà réalisé pour nous. C'est là que se fonde notre espérance. Pourquoi pouvons-nous espérer nous tenir debout devant toi ? Parce que tu nous as déjà mis debout. Parce que tu nous as déjà relevés dans le baptême. Et reconnaissons-le aussi dans la confession, qui est une actualisation de notre baptême. Parce que lorsque nous nous sommes endormis, lorsque nous sommes tombés dans le péché, Seigneur, tu ne nous as pas abandonnés. Et tu nous as proposé de profiter à nouveau de la grâce de notre baptême, de nous ressusciter à nouveau, de nous éveiller à nouveau à ta vie. C'est dans l'espérance, Seigneur, que nous vivons ce temps de l'Avent qui approche. Dès demain, nous entrerons dans ce dimanche de l'Avent pour être des veilleurs, pour attendre ta venue. Oh, ta venue à Noël, bien sûr, ce petit enfant que nous installons dans la crèche, mais surtout ta venue dont tu nous parles aujourd'hui dans l'Évangile, quand tu nous parles de nous tenir debout devant toi, devant le Fils de l'homme, car finalement cette venue que nous attendons par-dessus tout, c'est ta venue dans la gloire, comme nous le disons, comme nous le répétons si souvent, mais peut-être d'ailleurs nous faut-il rester éveillés et faire un petit peu plus attention à ce que nous disons dans la messe. Nous attendons ta venue dans la gloire. Que de fois répétons-nous cette phrase, nous attendons ta venue dans la gloire. C'est vrai, Seigneur, nous t'attendons, mais un certain nombre de choses risquent quelquefois de nous anesthésier. Avec toi, si nous prions sans cesse, priez en tout temps, nous dis-tu aujourd'hui. Si nous prions sans cesse, tu nous protèges de cette anesthésie générale. Et c'est ce dont tu veux nous épargner aujourd'hui en nous alertant, en nous disant « Tenez-vous sur vos gardes ». Tu nous mets en garde, car cette anesthésie nous guette si facilement dans notre monde. Oh, je te remercie, mon Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des beaux désirs et des lumières que tu as semées dans mon cœur pendant ce moment de prière. Merci, mon Dieu, de me tenir éveillé. Je te demande de m'aider à les faire fructifier. Marie,
ma Mère Immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin